c'est la campagne toscane. On voit des vignobles à perte de vue. Le soleil tape, il fait super chaud et c'est poussiéreux. Puis notre auto, ça en venait assez crotté, merci. Là, il a fallu arrêter pour mettre de l'essence. Je viens d'arrêter de mettre de l'essence, puis un beau lavoto juste là. Je pense qu'on était vraiment dû, mais il est fermé ou brisé ou je sais pas quoi. Donc, je lave mon char au Windex. Et là, je me retourne, puis Evelyne est en train de nettoyer l'auto avec du Windex puis des Scott Towels. C'est un peu broche à foin, tu sais. Dans une petite rue pavée, il y a des espèces de bœufs énormes. J'étais même pas sûre si c'était des bœufs ou des taureaux, parce qu'ils avaient comme des cornes, c'était bizarre. C'est gros. Ils étaient blancs, ils étaient magnifiques, mais énormes. Tu sais, Francisco, il est presque 6 pieds 4, 6 pieds 3 et quelques. Le taureau ou le bœuf là, était plus haut que lui, ce qui est quand même vraiment rare. Là. À part un éléphant là, ou le cou d'une girafe, il n'y a pas vraiment un animal qui est plus grand que Francisco. Alors, mon petit animal à moi était lui-même surpris de voir ça. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. C'est la grosseur de cette bête-là. C'est la race la plus grande de l'espèce. La canine, c'est la plus haute de tous les bovins. Donc, c'est malgré le côté gigantesque de cette bête-là, c'est quand même doux. Avant, elle n'était pas aussi géante. Ceux-ci, malgré eux, sont gentils parce qu'ils sont des bons, ils ne sont pas des taureaux. OK. Donc, ils sont évirés. Je sais pas comment ils dirigent ça, je connais rien là-dedans. Donc, dès qu'on est arrivé, ben, ça a pas pris 2 secondes que Francisco il a compris c'était quoi. C'était de la montgolfière. Et puis, j'étais extrêmement contente de mon idée parce que j'étais pas certaine s'il en avait déjà fait ou pas. Puis quand il m'a dit qu'il en avait jamais fait, moi non plus. Et ça, je pense que c'était la première fois depuis que je suis en couple avec Francisco qu'on faisait une activité pour la première fois, les deux ensemble. J'ai fait un saut. Le pilote de montgolfière, c'était Guido. Sympathique, un gars très simple, très passionné. C'est le champion italien de montgolfière. Regarde, regarde, regarde. Oh là là! Hey, des levées de soleil, là, mon amour, je vois pas ça souvent. Toi non plus, hein? Non. Oui, en fait, des fois, mais c'est parce qu'on n'est pas couché. C'est ça. OK. Yeah? Me, I want to use the snowblower. I hold this. Okay. Ça sent le gaz, là. Ça sent la brocante. C'était le fun déjà de les aider à gonfler le ballon. C'est spectaculaire. C'est assez grandiose, là, ce ballon-là. C'est énorme. Je trouve qu'il y a quelque chose de très... un peu, je dirais pas naïf, mais quelque chose de beau là-dedans dans la montgolfière. C'est simple, quelque chose de féerique, de fantastique là-dedans. Le premier feeling qu'on a en montgolfière, c'est de réaliser qu'on vient de quitter le sol. Puis ça a l'air drôle à dire, mais moi, ça m'a pris quelques secondes. J'ai pas senti qu'on a décollé. Je parlais avec Francisco, puis j'ai comme fait « Hey, on touche plus le sol, c'est parti! » Là, je me suis mis à avoir peur juste un petit peu. Ça monte vite! C'était peurant, je trouve.
Dans le fond, tu contrôles juste la hauteur avec le ballon, ou c'est le vent qui contrôle? En quelques secondes, on est hyper haut. C'est tellement beau et tellement le fun. Au début, à chaque fois que Guido il partait le feu, là, le gaz, pour mettre un peu de pression dans le ballon, ça me faisait faire un saut à chaque fois. Mais il n'y a pas de meilleur moyen que ça de voir une région. Parce que, tu sais, c'est beau en voiture, tu vois les montagnes, tu vois le paysage, mais vu de haut, là, c'est l'ampleur que ça prend, c'est incroyable. C'était tellement, tellement beau, là. Là, j'étais contente de mon activité.